Petite histoire chrétienne, la femme orgueilleuse. Une femme du nom de Christine fréquentait le groupe de prière de sa paroisse qui comprenait 7 membres dans lequel elle se sentait bien et s'épanouissait. Les membres de ce groupe de prière se rencontraient tous les vendredis soirs. Christine aimait les enseignements qu'elle recevait et avait l'impression de beaucoup apprendre et de grandir spirituellement. Ce que Christine ne savait pas, c'est que les anges l'observaient et qu'ils prenaient des notes. En effet, les anges amenaient la récompense de chacun des membres du groupe de prière, mais cette récompense dépendait du travail fourni par chacun des membres. Christine était très attentive pendant les enseignements, mais elle ne prenait pas le temps de revenir dessus afin de s'en imprégner et de grandir dans la parole de Dieu ainsi que dans la compréhension des choses spirituelles. Elle écoutait une fois en passant les enregistrements qu'elle avait faits, puis elle passait à autre chose. Malgré le peu de temps qu'elle fournissait pour travailler, Christine pensait qu'elle était supérieure aux autres membres du groupe et elle prenait rarement la parole pendant les enseignements, estimant qu'elle connaissait déjà ce dont on parlait. Jusqu'au jour où le responsable du groupe les informa qu'il allait les soumettre à un test afin de voir quel était le niveau de chacun des membres du groupe et afin de savoir comment leur permettre de s'améliorer dans le travail. Les membres du groupe de Christine devaient passer 3 tests sur une série de 20 enseignements. Pour réussir ce test, il fallait avoir réussi 2 examens sur 3. Christine était très confiante et sûre d'elle-même. Elle était la plus douée et celle qui travaillait le plus. Elle allait sans effort et sans aucun doute réussir à ces 3 tests. Mais quelle ne fut pas sa surprise lors des résultats? Christine était la dernière du groupe et elle avait à peine réussi un des 3 tests, alors que les autres membres du groupe avaient chacun réussi 2 tests sur 3. Christine crut qu'elle allait s'évanouir. Comment était-ce possible? Non, ce n'était pas possible. Elle était la meilleure du groupe. Bien entendu, elle n'accepta pas son échec. Pour elle, c'était la faute de leur responsable qui avait favorisé les autres membres du groupe. Il ne pouvait pas en être autrement. À partir de ce jour, Christine en voulut au responsable dans son cœur. Pour elle, il n'était pas juste avec les membres du groupe et il favorisait certains membres au détriment des autres membres. Elle garda cette rancune dans son cœur pendant des mois. Et plus le temps passait, plus elle perdait son bonheur. Les choses commençaient à ne pas marcher dans sa vie. Et ne comprenant pas quelle en était la cause, elle considérait que Dieu l'avait abandonnée. Elle allait toujours dans le groupe de prière, mais c'était malgré elle. Elle se voyait comme une victime et appréciait moins les enseignements. Un jour, quand elle dormait, elle vit un homme en blanc dans son sommeil qui lui répéta 3 fois « Repentance, repentance, repentance ». Elle se réveilla, mais sans comprendre, elle oublia ce rêve. Quelque temps après, elle fit de nouveau un rêve dans lequel elle marchait sur du marbre très propre, mais elle avait les pieds sales et elle salissait le sol en marbre. Là encore, elle ne donna pas trop d'importance à ce qu'elle avait vu. Mais un autre jour, elle rêva qu'elle était chez elle et qu'il y avait des hommes qui saccageaient sa maison et elle ne pouvait rien y faire. Christine fut touchée par ce rêve et elle décida d'aller voir son père spirituel afin d'avoir l'explication de son rêve. Pendant tout ce temps où Christine avait été blessée par ce qui s'était passé après le test dans le groupe de prière, elle n'avait parlé de cette situation à personne, mais elle ruminait toujours dans son cœur. Elle était devenue amère. Lorsqu'elle alla voir son père spirituel
pour lui parler de son songe. Celui-ci le souhaita la bonne arrivée, la bienvenue, et lui dit qu'il était content de la voir parce qu'il avait justement des choses à lui dire. Christine lui raconta alors son songe et son père spirituel lui dit ceci. « Ma fille, le Seigneur, à travers ses anges, t'a alerté plusieurs fois, car tu as un poids sur le cœur et tu as gardé rancune à un de ses serviteurs sans raison. À travers le songe que tu as fait, le Seigneur veut te mettre en garde, car tu as ouvert la porte à l'ennemi et celui-ci est entré dans ta vie et il est en train de détruire ta vie. C'est pourquoi, depuis un moment, rien ne marche quand tu entreprends. » Christine n'en croyait pas ses oreilles. Elle écarquilla les yeux de surprise. En effet, elle était loin de penser qu'il s'agissait d'une chose de ce genre. Son père spirituel ajouta ceci. « Ma fille, Dieu n'est pas content de toi parce que tu ne marches pas dans la vérité à cause de l'orgueil qui est en toi. Tu savais que tu n'avais pas beaucoup travaillé pour le test qu'on vous a fait dans le groupe de prière, mais parce que tu te vois supérieur aux autres membres, tu n'as pas accepté ton échec et tu as accusé votre responsable injustement. Le Seigneur te demande de te repentir et d'aller demander pardon aux responsables du groupe de prière afin de laver ton péché et afin de fermer la porte au diable. » Christine resta silencieuse un moment. Elle réfléchissait et se demandait si elle ne s'était pas trompée. En effet, Christine avait confiance en son père spirituel et elle savait qu'il disait toujours des choses qui se vérifiaient. Aussi, elle ne pouvait pas douter de ce qu'il venait de lui dire. Elle comprit tout d'un coup qu'elle s'était trompée à cause de son orgueil. Elle se mit à pleurer, ce qui dura quelques minutes, puis elle dit à son père spirituel qu'elle avait vraiment péché et qu'elle s'était lourdement trompée. Elle lui dit qu'elle irait demander pardon aux responsables du groupe de prière et qu'elle allait prier pour demander pardon à Dieu. Son père spirituel lui dit qu'elle devait également travailler sur elle-même afin de détruire l'orgueil qui était en elle et qui lui faisait croire qu'elle était meilleure que les autres, qu'elle était supérieure à eux. Il ajouta que si elle n'effectuait pas ce travail, elle serait toujours aveuglée par ce sentiment. Il lui dit également qu'il allait l'aider à traverser cela, qu'elle n'était pas toute seule, que Dieu était avec elle. Christine obéit à toutes les recommandations et elle reprit avec plaisir les enseignements dans le groupe de prière. Désormais, elle travaillait avec acharnement afin de mériter sa réussite. Après que son père spirituel lui ait enseigné comment vivre dans l'humilité, elle apprit à s'effacer et à apprécier les autres à leur juste valeur. Quelle est la morale de cette histoire? La morale de cette histoire est que nous devons beaucoup faire attention à l'orgueil, ce sentiment qui nous voile et qui nous fait croire que nous sommes mieux que les autres. Ce sentiment que Dieu n'aime pas du tout, car la Bible nous dit qu'il résiste aux orgueilleux et qu'il fait grâce aux humbles. Nous devons travailler à être ou devenir des hommes et des femmes humbles qui savent oublier au profit des autres le je, le moi, qui savent s'oublier, qui savent s'humilier et apprendre afin de grandir. Christine a eu la grâce de recevoir des songes de la part de Dieu afin de l'alerter sur sa situation. Elle a eu la grâce d'avoir un bon père spirituel. Si ce n'avait pas été le cas, que serait-elle devenue? L'ennemi aurait tout renversé dans sa vie et elle n'aurait pas compris d'où cela venait. Plusieurs personnes sont malades parce qu'elles portent en elles la graine de la rancune, la graine du manque de pardon. Décidons aujourd'hui, mes frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, de nous libérer de ces choses qui nous éloignent de Dieu et humilions-nous afin que nous ne soyons pas voilés
et afin que Dieu nous élève au temps convenable. Que Dieu nous bénisse.